approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 202, tirée de Job au chapitre 21, du verset 4 au verset 6. Il y est écrit: Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte? Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente? Regardez-moi, soyez étonnés et mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, cela m'épouvante et un tremblement saisit mon corps. Je ne connais pas un être humain qui jamais n'a fait l'expérience d'être impatient, de se plaindre ou encore l'expérience de l'amertume. Est-ce que vous en connaissez? C'est juste humain qu'à un moment de l'expérience, on puisse soit se plaindre, soit être impatient, soit ressentir l'amertume dans le cœur. D'ailleurs, la Bible est remplie de personnes qui ont eu ce genre d'expérience. Prenons le cas dans 1 Samuel 1, le verset 16, où il est écrit, c'est Anne: Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. L'excès de douleur, l'excès de chagrin poussait Anne à parler. Et le prophète croyait qu'elle était ivre. Dans le Nouveau Testament, nous avons le cas de Jésus. Dans Luc au chapitre 22, le verset 44, il y est écrit: Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Comme on le voit, plusieurs circonstances peuvent générer des sentiments d'amertume, peuvent pousser un malade ou toute autre personne à se plaindre et même à être impatient, voulant voir les choses se décanter. Oui, plusieurs circonstances peuvent conduire à cela. Pour le cas d'un des malades, j'ose croire que nous n'allons pas les blâmer. Nous n'allons pas leur faire des remontrances, leur parler durement, en tout cas outre mesure. Parce que quand même nous comprenons que l'excès de douleur, l'excès de souffrance peut juste naturellement, juste humainement pousser quelqu'un à se plaindre et à vouloir que les choses changent le plus tôt possible. Et donc nous sommes censés apporter alors l'encouragement à des personnes qui traversent pareilles circonstances. En termes de promesses, dans Jean au chapitre 14, le verset 1, Jésus savait que nos cœurs allaient être troublés, allaient être dérangés par un certain nombre de circonstances. Il a donc dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Chers amis, malgré la douleur, la souffrance et toute autre chose qui pousserait vos cœurs à se plaindre, à être impatients, à ressentir l'amertume, souvenons-nous toujours quand même que Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire, ne laissons pas que ces choses-là, qui naturellement nous poussent à avoir l'amertume, à être impatients, puis ne laissons pas que ces choses troublent nos cœurs, nous jettent dans un tourment, que cela nous fasse plutôt contempler le tableau noir et mettre de côté la lueur d'espoir que propose la parole de Dieu. Gardons cette espérance. Finissons par ce mot. Notre Créateur et Dieu,
Tu nous connais même au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Tu sais comment l'angoisse et l'amertume peuvent dévaster n'importe qui d'entre nous. Nous venons à toi et prions en faveur des personnes qui ont urgemment besoin de ton intervention, afin qu'elles ne restent pas captives de telles émotions. S'il te plaît, ramène-leur la paix du cœur. Nous te faisons confiance et t'adressons cette prière au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel.